Bonjour, Parashat Zachor, Bezrat Hashem, dans quelques jours, puis Purim. Chaque juif se trouve ici dans sa vie ici-bas, son chemin ici-bas se trouve dans une immense guerre. Une immense guerre où on lui cache qui il est vraiment. Et la pire des choses, le coup le plus bas de cette guerre-là, que chacun de nous passe, que chacun de nous endure, du premier jour à son dernier jour, le coup le plus bas est qu'il ne sait même pas qu'il est en guerre. Il y a, plusieurs mois, peut-être un an, je ne sais pas, a commencé la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Est-ce que ça continue, est-ce que ça continue pas, je ne sais pas. Mais à l'époque, avant de rentrer en guerre, la Russie a publié dans le monde des images de troupes qui se retirent du front. Avant, donc elle avait mis ses troupes à l'entrée à côté de la frontière ukrainienne, puis elle a envoyé au monde entier que voilà, ces troupes repartent vers Moscou, quittent les lieux, c'est fini. Et quelques jours après, voilà qu'elle a attaqué. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas plus fragile qu'une personne qui ne sait pas qu'on l'attaque. Pas plus fragile. Lorsqu'on envoie un soldat dans un lieu dangereux, à Gaza, s'il sait que l'endroit est dangereux, alors il saura se faire le nécessaire, prendre ses précautions, venir armé comme il se doit. Mais s'il ne sait pas que c'est dans un lieu dangereux, s'il ne sait pas que là-bas il est en guerre, alors là il est plus en danger que jamais. Même si lui va en petite chemise, cocktail, mais il ne sait pas qu'il est en guerre. Il est en grand danger. C'est la même chose pour chacun de nous. Chacun de nous arrive ici-bas, il rentre à Gaza, il rentre en guerre. Mais la pire des choses, c'est qu'il oublie qu'il est en guerre. Si juste il se rappelle qu'il y a quelqu'un du matin au soir, qui se tient devant toi et qui lutte, ô combien lutte, pour que tu ne saches pas qui tu es, pour que tu ne te poses même pas la question, qui lutte. Si tu le sais, alors tu commences à lutter, tu commences à dire Ribono shel olam, Ribono shel olam. Ouvre-moi les yeux. Je sais que je suis venu là pour quelque chose. Je sais qu'il y a un sens à ma vie. Je ne suis pas juste passé là pour passer. C'est rester sur des photos. Non, je sais qu'il y a un sens. Je ne suis pas juste venu pour subvenir à mes besoins. Non, je suis juif. Je suis né juif. On m'a fait Brit Mila. On m'a donné un nom juif. J'ai fait ma bar mitzvah, j'ai fait ma bat mitzvah. J'ai une mission, j'ai quelque chose. Je suis autre chose. Ribono shel olam, ouvre-moi les yeux. Dit Rabbi Nachman de Breslev, alvaï qu'un juif, dans toutes les années de sa vie, une fois, se tourne vers Hachem be'emet, avec vérité. Alvaï. Si seulement, une fois, se tourner, mais be'emet, vraiment avec sincérité. Ribono shel olam, ouvre-moi les yeux. Je ne suis pas là pour rien. C'est là le sens de faire précéder, comme l'ont fait nos sages, la paracha de Zachor à Purim. Purim est un jour de guerre, comme le disent les tzadikim, comme le dit Rabbi Nachman de Breslev. Un jour de guerre où un juif lutte pour se connecter à sa propre identité, ce qu'il est vraiment.
Il lutte par la joie. Il lutte par la tfila, les prières qu'il dit le jour de Purim. Il lutte par les mitzvot qu'il fait le jour de Purim, les mitzvot de Purim. Pour savoir, pour découvrir qu'il se cache quelqu'un d'autre derrière le déguisement. Que ce qu'il a devant lui, ce n'est qu'un déguisement. C'est là le sens des déguisements qu'on met à Purim. C'est pas juste pour rien. Parce que le jour de Purim se dévoile que ce que tu es, ça n'est qu'un déguisement, c'est pas toi. C'est la raison pour laquelle le jour de Purim, nous dit la halacha, Kol haposhet yad notnim lo. Tout celui qui demande la tzedaka, donne-lui. Ah, mais toute l'année, on n'a pas le droit. Toute l'année, il faut vérifier. C'est peut-être un menteur, c'est peut-être un ci, c'est peut-être un ça. On ne donne pas à chacun. Regardons qui c'est. Purim, non. Pourquoi? Parce que Purim se dévoile que même celui dont tu sais que c'est un menteur. Tu sais qu'il n'a pas besoin. Tu sais qu'il fait semblant. Il demande, donne-lui. Pourquoi? Parce que le jour de Purim se dévoile que même derrière ces mensonges, même ça n'est qu'un masque. Derrière se cache autre chose. Et le jour de Purim, tu dois le dévoiler. Donne-lui. Donne-lui pour te dévoiler à toi-même que ça n'est qu'un masque. Il y a autre chose. Si tu le dévoiles à l'autre, tu le dévoileras aussi à toi. Derrière moi aussi, il y a autre chose. Autre chose. Comme le dit Rabbi Nachman de Breslev, un juif, c'est une âme. C'est pas un corps. Le corps, c'est la voiture que tu as louée pour circuler dans le monde. Mais qui tu es? Une âme. Une âme. Et qu'est-ce qu'une âme? Une âme, c'est Eloki, c'est divin. Ça n'est pas... Nous disons Zachor. Rappelle-toi. Nous dit la paracha que nous allons dire ce Shabbat, Zachor. Pas juste efface Amalek. Non. D'abord, Zachor. Souviens-toi. Souviens-toi d'Amalek. Souviens-toi qu'il existe. Tu te souviens qu'il y a quelqu'un qui lutte contre toi. Tu rentres en guerre. Nous dit Rabbi Nathan de Breslev, rapporte le Zohar Kadosh, tu as déjà gagné. Nous dit le Zohar Kadosh, celui qui tient l'arme en main, il est vainqueur. Tu as gagné. Même si tu prends des coups, tu as gagné. Ah, mais dans le monde que nous voyons autour de nous, c'est le contraire. Tant qu'une personne tient l'arme en main, ça veut dire qu'elle n'a pas gagné. Si elle avait gagné, ça y est, on pose la guerre, j'ai gagné. Nous dit Rabbi Nathan de Breslev, sache que dans la avodat Hashem, dans le service d'Hashem, c'est le contraire. Tant que tu tiens l'arme en main, même si tu prends des coups, c'est toi qui gagnes. Quand tu as posé l'arme, tu as perdu. C'est la raison pour laquelle, Shabbat Zachor, nous entendons cette voix d'Hachem qui nous dit, rappelle-toi qui est Amalek, rappelle-toi qu'on te ment, rappelle-toi qu'on essaye de te faire passer à côté. Tu t'en rappelles, tu prends sur toi maintenant de partir à la recherche. Partir à la recherche de ce que tu es vraiment. Partir à la recherche de ton Créateur. Tu recherches, tu as déjà trouvé. Tu as déjà gagné. Si tu ne laisses pas tomber. Nous méritions d'entendre ces mots, de prendre ce message, de recevoir la lumière de Shabbat Zachor, la lumière de Purim. Shabbat Shalom à tous.